Buen día a todo el mundo, chicos, chicas. C'est Marco Dumaine. C'est Marco. Merci tout le monde d'être là. Mon nom est Marc Dumaine. Je suis expert en potentiel humain, mais je dis que c'est Marco parce qu'il aimait ça latino. Je sais pas pourquoi, mais pour vrai, honnêtement, là, quand je suis atterri la première fois à Puerto Vallarta, j'ai senti que je retournais à la maison. Puis depuis ce temps-là, j'ai beaucoup été dans les pays latins, puis il y a quelque chose là-bas qui m'interpelle. Bref. Je veux premièrement, en cette période d'Action de grâce, vous faire grâce de tous les commentaires que vous m'avez envoyés, des commentaires qui m'interpellent vraiment beaucoup et qui me scient à terre. Honnêtement, il y a tellement de messages dans lesquels vous me dites que vous n'êtes pas bien que vous-même. Ça n'a plus d'allure. Il faut vraiment dénoncer cette violence qu'on se fait vivre parce que c'est inacceptable. Dans cette vague de dénonciation de ces attouchements sexuels et de tous ces scandales, je trouve que le scandale qu'on parle pas assez, c'est ce qu'on se fait vivre à nous-mêmes. Comment on peut être dur. Puis moi, comme vous savez, j'ai été longtemps dans le mal-être, mais maintenant, là, je suis tellement en amour avec moi, puis tellement en amour, je me suis acheté une petite tasse M tantôt, hein? C'est pas s'aimer, ça? Quétaine! Ça se peut pas, comment je suis quétaine? Mais s'aimer, là, c'est plus jamais se laisser tomber. S'aimer, c'est assumer ce que l'on est. S'aimer, c'est savoir que même si on dérange, les autres n'ont pas le pouvoir de se remettre en question. Je sais qui je suis. Je sais ma valeur. Je sais où je m'en vais. Et je fais de chaque jour le plus beau chef-d'œuvre qu'il n'y a pas. Votre job, c'est la même chose. C'est pas de plaire à tout le monde. C'est pas de rentrer dans des cases puis cocher des petites affaires disant « Ouais, moi là, un carcan, deux carcans, un masque, deux masques. » Parce que ça, c'est lourd. Puis, si j'avais à vous résumer, parce que bon, j'ai coaché maintenant des gens de Monaco à LA, des joueurs de hockey, des artistes, des gens d'affaires, le plus grand mal de notre société actuellement et le plus grand mal que vous vous faites vivre est relié à votre ego. Et l'ego, en gros, c'est l'esti de voix dans votre tête qui vous jase tout le temps. C'est toutes ces présuppositions, là, les histoires qu'on se raconte, puis que là, qu'on se dit, ouais, je ferai pas ça, puis si je mets ça, puis là, qu'est-ce qu'ils vont dire, puis... Alors que tout ça, c'est la fausse vie. Il y a un gars récemment qui me disait qu'il était hooked aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que c'était comme une fausse histoire, une fausse vie. Tout ce qui est relié à votre hamster mental, c'est pas vrai. La vraie vie est ici maintenant. Puis la vraie vie, présentement, là, c'est que vous êtes exactement où vous devez être. Que si vous arrêtez de vous fermer les yeux et de vous fermer à la vie et que vous ouvrez, vous allez réaliser que tout ce qui s'est passé est exactement dû pour vous rendre aujourd'hui, dans ce moment, en face de votre téléphone à m'écouter. Moi, si je connecte les points, parce que Steve Jobs disait « You need to connect the dots backwards ». Hein, c'est comme ça qu'il a fait l'iPhone, Steve Jobs. Il dit, moi, je perdais mon temps à l'université, mais je prenais des cours de calligraphie. Puis dans ces cours-là, j'ai compris comment faire le design. Puis si vous avez des iPhones comme ça, c'est à cause des cours que je comprenais pas pourquoi je prenais. C'est la même chose dans mon cas. Hey, moi, j'ai un MBA, puis je savais même pas pourquoi je faisais ça. J'ai des overdoses. J'ai étudié dans une école française de France au primaire où je me suis fait rejeter. J'ai sauté une année. J'ai été au casino 5 ans à m'occuper de la clientèle VIP. J'ai été mannequin. J'ai été toxicomane. J'ai été abusé. J'ai été violenté. Et surtout, je me suis pas aimé. Puis on met tout ça ensemble, puis ça fait moi. Puis aujourd'hui, tout ça sert à m'élever dans une mission de vie qui est cohérente avec ce que je suis. Alors, je ne peux avoir aucun regret pour le passé ni le négatif, parce que dans ce négatif est viré maintenant du positif. Donc, loin de la pensée positive, loin de penser qu'il va y avoir des petits anges puis des miracles, sachez que tout est yin et yang, plus et moins, jour et nuit, femelle, mâle, plus, moins, comme une pôle à batterie. Alors, sachez que tout ce qui a été négatif à date est là pour tomber dans le positif du moment où vous allez vous choisir, donc ne regrettez rien.
L'important dès maintenant, c'est de devenir 100% responsable. 100% responsable de vos actions, de vos pensées, de vos choix et de la perception que vous faites de la vie. Et j'ai envie de vous donner le meilleur exemple de ma plus grande mentor. Puis là, il y en a qui vont dire, c'est sûrement Céline Dion. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, il est coach Tony Robbins. Non. Ma plus grande mentor, c'est une malade mentale, schizophrène. C'est ma mère. Et ma mère, ben, elle était sûre que c'était une reine. Puis ma mère, toute sa vie, alors qu'on l'a enfermée dans un asile psychiatrique à Joliette, elle s'appelait Lady Margot. Puis Lady Margot, là, était tellement reine de l'hôpital qu'elle avait un running bill de Côte-Diète. Ah, en bas, là. Ah ouais, mets ça sur running bill. C'est Lady Margot. Puis Lady Margot, elle n'a pas le droit de fumer dans les hôpitaux, mais elle avait 3 lighters, puis elle s'allumait une clope. Elle faisait partir l'alarme de l'hôpital. Puis quand les pompiers arrivaient, elle disait « Lady Margot, elle peut! Je suis une reine! » Ça, c'était ma mère. Puis ma mère se promenait avec son manteau de fourrure, puis je dois vous dire qu'en 20 ans, tout le monde de l'hôpital la connaissait. Ma mère n'était pas dans sa tête à se demander ce qu'on pensait. Ma mère était dans le moment présent, à vivre sa vie comme une reine. Puis elle a laissé sa marque. Tout le monde, quand elle est morte, là, ils sont venus me voir, puis ils ont dit « Oh mon Dieu, ta mère! Ta mère! Elle était écœurante, ta mère! » Puis ma mère, elle m'a dit que j'étais un prince. Ce que j'ai réalisé quand elle est morte, c'est que je me maltraitais tellement à être dans ma tête, alors que si je retournais dans mon cœur, je me suis toujours senti comme un prince. Quand j'avais 4-5 ans, là, je jouais là, avec mes amis, puis j'étais tout le temps le prince, puis là, j'allais trouver la princesse, puis là, on se faisait des scénarios, puis depuis ce temps-là, ben, j'ai repris ce que ma mère m'a enseigné, et je m'honore comme un prince tous les jours. Et s'honorer comme un prince, s'aimer, c'est pas d'être prétentieux, c'est pas de rabaisser les autres, au contraire. C'est tellement vouloir vibrer qu'on veut être tellement lumineux qu'on veut contaminer tout le monde de cette lumière-là. Parce que la vie peut être sombre. C'est vrai que les obstacles, c'est pas facile. C'est vrai que la vie peut être dure. Mais loin de tout ce que vous vivez financièrement, relationnellement, au niveau amoureux, professionnel, il reste que la vie est formidable. La vie, là, elle peut se vivre chaque jour comme la plus belle aventure. Mais laissez-vous pas intimider par les obstacles. Laissez-vous pas arrêter par un chiffre sur votre compte de banque, sur votre Mastercard qui est dans le rouge. Laissez-vous pas arrêter par ce qu'un ex a dit de vous. Laissez-vous pas arrêter par un commentaire Facebook ou Instagram. Vous êtes bien plus grand que ça. Vous êtes un roi ou une reine. Vous êtes l'auteur, compositeur, interprète d'une vie que vous avez le choix de choisir dès maintenant. Mais l'affaire qui est importante, c'est plus jamais vous laisser tomber. Et rappelez-vous, dans les moments où vous vous jugerez, qu'il y a une Lady Margot qui nous check d'en haut, puis qui dit « Hey, moi je suis une reine! » Puis toi, là, tu as le pouvoir d'être la même chose. Alors, je vous souhaite de ne plus jamais accepter le manque de respect que vous vous infligez. Et à travers les prochaines semaines, ben, je mettrai en place des groupes, des programmes, des formations pour qu'on se rejoigne tous dans ce mouvement d'amour dans lequel je suis convaincu qu'on va pouvoir changer la vibration de notre Terre. Et au final, tout de moins, juste changer la vibration de notre vie. Puis vibrer. Puis vous sentir comme moi, latino, des fois, parce qu'il aimait ça, Pepito, Marco. Hein, puis la vie est belle. La vie est belle malgré les malgrés. Alors, aimez-vous. Puis, moi, ben, je continue de vous envoyer plein de bienveillance, de gratitude. Passez une magnifique journée ou soirée, peu importe le moment où vous regardez la vidéo, pour vous inscrire à toutes les informations sur ce qui s'en vient pour moi. Allez sur marcdumaine.com, puis vous pouvez rentrer votre courriel et je vais vous envoyer très bientôt plein de contenus gratuits, des promotions et des partenariats que je suis en train de créer au Québec pour que vous preniez soin de vous dans les commerces du Québec qui incitent le bien-être, qui incitent à prendre soin de soi et s'aimer. Parce que c'est ça la base. Je m'aime énormément. Prenez soin de vous, à très bientôt. Ciao!